Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. C'est fait qu'aujourd'hui nous sommes le 4 décembre 2023. Alors on est assez tôt, je vous avoue, dans la soirée. On est à exactement il est 20h30, donc forcément il nous reste 2 heures de cotation environ pour le Dow Jones et le Nasdaq. Donc ça risque un peu de bouger sur ces deux indices, mais le reste des marchés, les marchés européens, eux, ont clôturé en légère baisse pour le CAC 40, 7332 points, moins 0,18%, on est à moins 0,8 pour l'Eurostox, on est à 4414 points, le DAX qui fait une légère hausse, plus 0,04, on est à 16 404, le FTSE 100 moins 0,22, 7512 le Dow Jones qui perd à l'heure actuelle moins 0,19%. On est aux alentours des 36 176, le Nasdaq qui perd moins 1, 10, 14 148 points, le Nikkei 225, moins 0,60, 33 231. On a un pétrole Brent, et heureusement que j'ai coupé ma position à 78,04$, moins 1,91. Pas mal d'actu sur le 11 d'or, mais ce n'est rien face... par rapport au pétrole, pardon, mais ce n'est rien face au 11 d'or. Effectivement, le 11 d'or qui nous a fait un plus haut, qui a été à plus de 2150, si je crois, dans la 2120, c'est sûr. Enfin, c'est absolument incroyable et il a dégringolé. Une énorme volatilité sur le 11 d'or. 2026 dollars le 11 d'or. On verra ça sur les graphiques. Vous n'allez pas y croire. L'euro USD 1,082, le Bitcoin, messieurs dames, 41 837 dollars. Palmarès du SRD, Equasense, plus 3,46, EuroAPI, plus 2,38, Foncière Lyonnaise, plus 2,15, Swatec, qui fait moins 5,38, Casino, qui fait moins 6,12, et Nokia, moins 7,33. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui sur nos petites actualités économiques, ce qui a rythmé un peu l'activité économique du monde et aussi des marchés financiers? Et bah, ça a été notamment le 11 d'or. Le 11 d'or qui, comme je vous l'ai dit, a bien monté. On est monté à plus de 2100 points, nouveau record, mais ça n'a clairement pas réussi à tenir. Incroyable redescente, on a gagné plus de 4% je crois sur le 11. Enfin, vraiment vous allez voir les mèches, les bougies, c'est absolument incroyable et invraisemblable. Absolument fou et délirant, et on a un 11 d'or qui maintenant, aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, recule de plus de 2%. Donc énorme volatilité, je l'ai tradé, alors pour vous dire j'ai pris une position, la position était en baisse, donc heureusement que c'était au niveau baissier. Alors c'était vraiment en toute fin, j'ai pas non plus gagné énormément, mais je pensais qu'effectivement ça allait durer un peu plus longtemps. Enfin, la baisse avait déjà bien commencé, et puis voilà, elle s'est vite stoppée par la suite, mais enfin assez vite, oui et non. Mais voilà, j'ai pas non plus continué le trade. On reste très vigilant sur le 11 d'or. Que se passe-t-il maintenant du côté de la Fed et autres? On a effectivement les présidents de Fed, enfin le comité de j'ai oublié à chaque fois leur nom, mais les comités de la Fed en fait doivent se taire jusqu'à la prochaine réunion qui se tiendra le 12 et 13 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour l'instant, voilà, on n'a aucune information qui peut fuiter effectivement sur ce qui va se passer. Est-ce que Jérôme Powell augmentera ou non les taux, ou est-ce qu'il les redesserrera? On n'en a aucune idée pour l'instant. Ce n'est pas la même chose du côté européen. Du côté européen, on a Christine Lagarde, enfin pas Christine Lagarde, pardon, la présidente de la Bundesbank, oui c'est ça, qui nous a quand même dit que voilà, pour l'instant rien n'est gagné. Je crois que la phrase exacte c'était « il ne faut pas crier victoire tout de suite ». Donc écoutez, pour l'instant on reste toujours dans cette méfiance. Est-ce que les banquiers centraux vont être d'un avis assez favorable à un desserrement monétaire qui se situerait aux alentours de juin? On commencerait à desserrer un peu la vis. On a eu des avis complètement contradictoires il y a ces dernières semaines.
que ce soit du côté de la banque de la Fed ou que ce soit du côté de la BCE, on a eu énormément de choses qui annoncent, et c'est un peu compliqué, hein, je vous avoue, de décerner le vrai du faux, mais effectivement on a eu du côté de la BCE un problème, voilà, Christine Lagarde qui maintient, on sait qu'elle est assez ferme hein, dans ses décisions, elle est connue pour ça d'ailleurs, donc voilà, on reste toujours assez attentif sur la décision de Christine Lagarde qui risque d'être un peu alignée sur celle de Jérôme Powell, je pense. Alors, on met des guillemets même là-dessus, si vous voulez, puisque la BCE a quand même, il y a un an et quelques, a mis du temps, a mis 6 mois de décalage avant de monter ses taux, alors que notre cher Fed avait déjà commencé bien plus tôt. Donc, écoutez, on reste quand même très très prudent là-dessus. On va avoir pas mal d'indicateurs hein, qui vont tomber, que ce soit demain. On aura le Jolt hein, demain, qu'on verra sur le calendrier d'annonces économiques. Mais on aura pas mal de choses, notamment. Du côté du Brent, alors le Brent, on avait coupé la position, je crois vendredi, je voulais pas me taper le roulement de position et heureusement que je l'ai fait puisque j'ai clôturé ma position à 80 $ et quelques. Là, on est redescendu encore à 78 $ le baril de Brent. Pourquoi cette baisse malgré le fait que l'OPEP Plus avait décidé de descendre le quota de nombre de barils en mise en circulation durant les prochains semestres pour la simple et bonne raison que le marché doute en fait de cette capacité. Forcément, malgré le fait qu'on baisse le nombre de barils mis en circulation, forcément, on entame sa marge, son chiffre d'affaires, mais on espère influencer forcément positivement sur le prix du pétrole, ce qui n'a pas été le cas, ou en tout cas ce qui a été la dernière fois dans un laps de temps assez temporaire. Ça a été le cas où on a vu un baril de Brent passer de 70 $ à plus de 90, mais c'est resté à plus de 90 très très peu de temps. Et là, regardez, il est en train de rechuter. On va voir ça sur les graphiques, mais c'est en train de rechuter et assez fort. Donc forcément, on doute de cette capacité que ce soit surtout, je crois que c'était surtout au niveau de l'Arabie Saoudite, de pouvoir faire cette décision. Donc attention, c'est pour ça qu'aussi notamment le baril de Brent redescend et on a cassé ce niveau symbolique des 80 $ aujourd'hui avec une baisse quand même de environ moins 1,90%, pratiquement moins 2%. Calendrier d'annonces économiques, aujourd'hui on a eu quand même la balance commerciale, même ça a été un peu éclipsé par tout ce qui était once d'or, le Brent, etc. etc. Voilà ce qui nous a intéressé un peu aujourd'hui, malgré le fait qu'on a eu quand même le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, donc, qui était un peu dans ce que je vous ai dit, hein, on est un peu réservé là-dessus. On attend d'avoir quand même d'autres résultats économiques, sachant que quand même on a eu quand même une très très bonne inflation la semaine dernière. Une inflation qui a été bien dans le déclin de l'inflation, donc on a été bien en dessous de ce qui était prévu par le consensus de Bloomberg. Donc forcément, on est un peu là-dessus, quoi. On est un peu le discours de Christine Lagarde. Voilà, on verra par la suite ce qui va s'en donner. Il ne faut pas crier victoire tout de suite, même si c'est pas elle qui l'a dit. On est à peu près dans cet alignement sur ce qu'elle a dit Christine Lagarde. Demain, on aura le RBA, la décision des taux d'intérêt au niveau de la banque australienne, qui sera alors demain, plutôt tout à l'heure à 4h30 du matin. On aura bien évidemment le Jolt, comme je vous l'avais dit, au niveau des US, et l'ISM, la prestation de service, qui sera suivi. Le Jolt très suivi aussi, hein. Tout ce qui est emploi suivi de très très près par la Fed, et bien évidemment l'ISM aussi. Mais le Jolt fait partie des trois plus gros indicateurs avec l'indice core PCE, l'inflation forcément, le Jolt, et on a aussi j'ai oublié on a aussi un autre indicateur qui est très 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 regardé, la création d'emplois non agricoles, ouais c'est ça.
Voilà, de toute façon, vous regardez dans mes reviews précédents, j'en ai parlé quelques fois, à chaque fois que c'est sorti. Donc voilà, c'est aussi très regardé par la Fed. Sur les marchés. Sur nos marchés, on a un CAC 40 qui a fait une séance nulle aujourd'hui. On est resté, alors, on est resté oui et non, puisqu'on a eu forcément le gap en défaveur. Voilà. On a eu un gap baissier, on est à 7341. On a clôturé la séance, alors on a clôturé sur une journée entière. On est sur une séance nulle, mais on n'est pas si mal que ça, malgré le fait qu'on ait un gap baissier. On sauvegarde toujours nos 7300 points, ça c'est un bon point. Et on a toujours un RSI assez fort avec un MACD bien évidemment qui soutient une tendance bien haussière. De toute façon, voilà, ça s'est plutôt bien passé dans la journée, j'ai envie de vous dire, pour le CAC. Le DAX, c'est pareil, on coince aussi au niveau des 16 300. Alors là, on est à 424 exactement. On a atteint, je vous rappelle, on a cassé, entre parenthèses, toujours mettre des parenthèses, les 16 400. Pourquoi je vous dis entre parenthèses? Puisque ça n'a pas été confirmé. Pour moi, il va falloir vraiment faire un dégagement beaucoup plus que ça pour aller vraiment aller tâter limite les plus hauts. Vraiment, on est très très proche du sommet historique. On est à 200 pips et quelques. Les 16 600 sont largement atteignables. Après, voilà, faites très attention sur le DAX. On a eu, comme un peu sur le CAC 40, comme un peu, j'ai envie de vous dire, les marchés européens. On a eu assez peu de souffle. On a eu assez peu de respiration du marché. Là, on en a eu une toute petite, vraiment, mais après, ça s'est soldé que par une quinzaine de séances haussières. On en a eu deux là, une là, vraiment, c'est resté assez faible, quoi, comme respiration. Par contre, là, voilà, on a eu trois grosses séances bien vertes. Une dernière qu'on a eu vendredi où ça s'est bien passé. Bon, là, les 16 600 pourraient être effectivement un objectif prochain. Je pense que c'est largement atteignable. On fait quand même très très attention. Le RSI est à 79, donc on est plus qu'en zone de surachat. Là, on est vraiment un marché qui, à mon avis, veut clôturer en beauté et aller chercher les plus hauts historiques pour commencer cette bonne année 2024. Voilà, il nous reste, sans compter les week-ends, il nous laisse à peu près 20 jours. Peut-être un peu plus, 25, allez, pour cette peut-être un peu moins, aux alentours d'une vingtaine de jours, en tout cas, où les marchés tournent, on compte pas les week-ends forcément. Donc voilà, on reste quand même très 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 attentif à ce qui va se passer, mais je pense qu'effectivement là, le marché va tenter le tout pour le tout pour aller retrouver un peu les sommets. C'est possible et clôturer peut-être assez bien cette année 2023. Le Brent du coup, comme je vous l'ai dit, qui redescend, on a cassé pratiquement la zone des 80. Alors je fais toujours attention, comme je vous ai dit, est-ce qu'on a vraiment cassé cette zone? J'en suis pas sûr. On a eu il y a quelques semaines, on a eu effectivement une bougie qui est aussi allée chercher bien bas. On a été trouvé effectivement à peu près ces niveaux, même en dessous, on a pratiquement été touché les 77. On est même descendu à 77 pendant un moment. La mèche tombe aux alentours des 77. Et après, ça s'en est suivi de 2 séances consécutives de hausse. Là, on pourrait être à peu près sur la même chose. Malgré le fait qu'effectivement, on avait touché la moyenne mobile la dernière fois. La moyenne mobile 20, donc là on est en délire, je vous rappelle. On reste toujours, moi je suis persuadé, on reste toujours sur une tendance baissière malgré le fait que voilà, là on a une zone un peu de stagnation. On a un peu la zone de range, quoi. En fait, ça vacille aux alentours des 84 grosso modo. Entre les 84 et les 78 $. Pour l'instant, on n'arrive pas à prendre réellement une décision, soit on pète par la baisse, soit on casse par le bas, soit par le haut. Pour l'instant, on a l'air plutôt parti sur du bas. Possiblement un Brent qui pourrait s'écrouler à 75 $, ça m'étonnerait même pas. Je dis ça, je dis rien. Moi, je m'extirpe un peu pour l'instant du Brent. À voir après, je sais pas, je vais peut-être décider ça demain. Je vais voir comment va se passer la séance de demain. Mais en tout cas, je reste très attentif au niveau du Brent. Le 11 d'or, voilà ce que je vous parlais. Le 11 d'or qui a décollé, vraiment littéralement. Regardez-moi cette mèche. On a été chercher les 2140 et quelques. Je vais vous le dire ça en M1.
C'est assez hallucinant. Là, il est en train de remonter d'ailleurs, hein, parce que là, il est bien faibli aussi encore. On a été chercher vraiment les plus hauts. 2131. Alors après, ici, ça a même bugué. On est remonté à 2144 pendant un moment. Voilà. Très, même trop fort en fait. Ce signal d'achat était trop fort. Là, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit il y a un stagiaire qui s'est foiré en rentrant, sur Excel, parce que voilà, c'est toujours rentrer en SQL et tout, les données, et des fois quand on se trompe de zéro, bah forcément ça influe énormément la chose quand on rentre en place sur les marchés. Bon, maintenant c'est beaucoup plus regardé, mais on sait jamais, ça peut être un algorithme aussi qui a pété un câble. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais en tout cas, on a eu vraiment pendant quelques minutes, vraiment à 22h hier, énorme prise, ça s'est monté très vite. Bon bah voilà, après on va voir. Je pense que là, les personnes se sont décidées en fait à partir du moment où il y a eu 2150. 2050, en fait, à partir de 2050, à mon avis, ils sont tous excités, ils se sont dit, bon allez, go bull run le 11 d'or. Il est monté très vite à 2142 et après là, vraiment, ils ont dit allez stop. On écoute tout le package et bah c'est redescendu quand même assez vite hein, par la suite, mais voilà, on est quand même monté bien haut et puis ça s'est complètement écroulé par la suite. La séance a été totalement baissière. Il faut savoir qu'ici là, voilà, on commence la séance le 4 décembre, donc à peu près là, ouais, aux alentours d'ici. On monte à 2000. Pardon, hop. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, on monte à peu près ici. Là, c'était le point le plus haut. Hop, et après on remonte aux alentours des 2131. Donc là, énorme gap déjà en premier lieu. Et après, bah voilà, après, tac, ça redescend. Ça se fusille complètement. Et puis ça se crache complètement. Hein. Là, on est à 2029, on est à moins 2% et quelques. Alors pour l'instant, ça est en train de remonter un peu, mais voilà, ça s'est bien cassé la gueule quand même durant toute la journée. Donc voilà un peu pour le 11 d'or. Restez vraiment. Alors là, je vous déconseille complètement d'y aller, que ce soit en achat ou même en vente. Si vous voulez vraiment tester, ça serait plutôt de la vente. Pour l'instant, je dirais toujours comme ça sur de la vente, mais restez vraiment à l'écart de ce marché qui est pour le coup là pour l'instant très volatile. Là, je l'ai tradé en intraday. Ça a marché. Et encore, on a pu avoir un retournement de situation, un retournement de marché, un retournement de tendance. Là, on aurait pris des sacrés dégâts. Hein. Donc, on reste quand même très vigilant là-dessus. Le S&P, messieurs, dames, qui finit dans le rouge aussi, 4563 points. On est à 65 au niveau du RSI. Le MACD qui est toujours sur une bonne tendance haussière. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire, une séance de gagné, une séance de perdu. Pour l'instant, on est kiff sur la séance de gagné. En fait, c'est comme si on s'était quitté jeudi, il s'était rien passé, en tout cas sur le S&P. Pour l'instant, il nous reste un peu plus de 1h30 de cotation. Donc, bon, on va attendre par la suite. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être une séance complètement nulle. En fait, si on prend le gain qu'on a eu vendredi. Donc voilà, on est revenu sur nos positions un peu de jeudi soir. Le Nasdaq, lui, a bien perdu. Alors lui, je l'ai tradé, alors pas sur ce compte-là, mais en intraday sur l'autre compte. 1500 points, bon forcément je l'ai mis à la baisse. Hein. On va rester à mon avis clôturé, on va rester clouté sur les 15 851. Pardon. Pourquoi ? Parce que c'est notre résistance qu'on l'avait cassée il y a quelques moments. Mais on n'a pas réussi vraiment à s'en extirper. Je pense pas qu'on soit capable, en tout cas en une séance, d'aller s'extirper de de maintenant potentiel support. Cette résistance qui fait maintenant office de support, on fait toujours très attention quand ces choses-là arrivent, hein, quand on dépasse un support ou même une résistance. Alors, c'est une résistance ou un support. Celui-ci peut faire effectivement office de support derrière ou de résistance. Voilà. Ça dépend après du trade, de comment est passé. Hein. Là, on voit bien, ici, ça s'est stoppé exactement à l'endroit où ça faisait résistance. Et là, on a bien vu que pour l'instant,
pendant un moment ça fait effectivement le support, ça a plafonné, là c'était la résistance, bam on a tapé la résistance, on est reparti en baisse, et ici on a retapé le support, hop on est remonté, mais pas assez, on a eu un gros mouvement baissier à ce moment là, et là ça a été complètement cassé, après voilà, après on a passé un plafond, forcément quand on casse le plafond, quand on casse une résistance ou un support, la fois d'après, alors après ça dépend de la timeline, mais la fois d'après est souvent un peu plus facile à break. Donc voilà. 56 au niveau du RSI, donc on commence à descendre vers de la moyenne, on est juste un peu au-dessus, mais voilà, très très attentif en tout cas au Nasdaq, c'est l'un des indices, j'ai envie de vous dire, qui certes a bien monté, mais pas non plus énorme comparé au S&P et au Dow Jones. Donc potentiellement, moi je le traderai à la hausse, en tout cas pas pour l'instant. Effectivement aujourd'hui, vous voyez, il n'y a aucune position qui est prise sur ce compte. Pourquoi? Puisque je vous avais dit que je voulais pas me taper le roulement de position de vendredi et qu'aujourd'hui ça a été une séance assez baissière. Que la plupart des indices, j'ai plutôt l'habitude de les prendre à la hausse, en tout cas sur du long terme. Je vais attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va redescendre aux 15 200 par exemple pour le Nasdaq? Possiblement, peut-être. Pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que vrai ou non. En plus, on a la moyenne mobile ici qui joue un rôle de résistance qui peut être, enfin, un support plutôt, et qu'on voit bien. Hein, pour l'instant, on a une mèche qui est descendue assez basse. On fait très très attention. Possiblement, je pourrais le retenter à la hausse. Mais là, je m'extrais un peu. Surtout qu'en plus, j'ai passé un beau trade quand même au 11 d'or aujourd'hui, forcément avec la volatilité qu'il y a eu. Vous n'avez pas eu le temps de le voir parce qu'il est passé tout de suite. En fin de journée, il était déjà passé. Donc bon, bah, très 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 satisfait. Mais bon, on verra par la suite les positions que je prendrai. Le Dow Jones qui lui continue son ascension. Alors quand je vous parlais effectivement de la différence entre le Nasdaq et le comparatif entre le Nasdaq et le S&P et le Dow Jones, voilà, le Dow Jones, clairement, on est sur un mouvement très haussier, très très fort, très puissant, et lui, il a vraiment beaucoup monté. Alors après, est-ce qu'il va redescendre très très vite? C'est possible, mais pour l'instant, on est vraiment sur de l'achat et en puissance. Les acheteurs sont vraiment très très présents. Je pense aussi qu'on va aller trouver les plus hauts. Possiblement, je prendrai peut-être position sur le Dow Jones, en tout cas durant les prochains, peut-être demain, peut-être ce soir d'ailleurs. Je prendrai peut-être une décision sur ce soir, je vais voir par la suite, mais effectivement ça pourrait être très intéressant de trouver le Dow Jones assez haut et puis essayer de trouver vraiment, aller voir s'il peut tâter les records. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.